Bienvenue dans Mon Carnet Pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités de partenariat inattendues. Deux personnalités influentes de secteurs d'activités différents vont se rencontrer en tête-à-tête pour explorer les synergies possibles et ouvrir de nouvelles perspectives. Préparez-vous à vivre un moment unique où les idées fusent et les alliances se dessinent. Laissez-vous inspirer par des rencontres inédites qui pourraient bien dessiner le futur de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans Mon Carnet Pro. Créée depuis plus d'une vingtaine d'années et présente dans plus de 14 pays africains, Kajekfi, société de renommée internationale, est spécialisée en conseil et ingénierie informatique. Certifiée ISO 9001 version 2015 et ayant pour vocation d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, Kajekfi se présente aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans son domaine d'activité. Au fil des années, Kajekfi a mis en œuvre un système de management de qualité, couplé à un processus d'amélioration continue, garantissant des produits et services de qualité à forte valeur ajoutée pour ses clients. Conscient de l'importance des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs, Kajekfi s'est entouré de collaborateurs dynamiques, pétris de compétences et résolument orientés résultats. Kajekfi, aujourd'hui, ambitionne de devenir le leader africain dans l'édition des solutions informatiques pour tous les secteurs et déploie une expertise reconnue auprès de grandes entreprises togolaises et internationales. Kajekfi, nous assurons la pérennité de votre institution. J'aime être sûr de moi dans tout ce que je fais. Pour les grandes occasions, je ne fais confiance qu'à une seule marque de vêtements. Fils, mon partenaire pour les grands moments. Welcome to ISLA. Institut supérieur des langues et des affaires. C'est à la fois un centre de langue, Langue Center International, qui vous donne la possibilité de parler l'anglais en peu de temps. C'est aussi une université anglophone qui vous permet d'avoir la licence et le master en sciences de gestion, informatique et traduction interprétariat. Faites le test de IELTS et CFA à ISLA en partenariat avec le British Council. Join us at ISLA and be the best bilingual leaders. Téléphone 92 87 18 18. Bonjour madame. Bonjour monsieur Maurice Mathieu. J'espère que vous allez bien. Très bien, et chez vous? Oui, ça va. D'accord, c'est un plaisir de vous rencontrer sur ce plateau. Plaisir partagé, Voilà. monsieur Maurice. Merci. Alors, vous êtes madame Agim. Vous mieux vous présenter aux auditeurs? Oui. Je suis madame Philomène Aguim. Ok. Et je suis la promotrice et directrice générale des galeries vestimentaires Fils. Ok. Et nous sommes une structure de vêtements. D'accord. Et nous offrons comme produit des vêtements pour hommes et dames. Et à des coûts, des vêtements de bonne gamme, d'une gamme variée, à des coûts vraiment défiant toute concurrence. Et nous avons aujourd'hui 4 boutiques à notre actif, dont 3 boutiques à Lomé et une à Kara. Et la boutique principale est à Goué, non loin du lycée d'Agoué, c'est le siège. Le siège, d'accord. Donc, alors, en quelle année vous avez ouvert votre première boutique? nous totalisons 12 ans d'expérience à ce jour. À ce jour, d'accord. Donc, c'est vrai que pour parler rapidement de l'historique, Oui. et au départ, c'était une petite boutique d'environ 30 mètres carrés Effectivement. et qui évoluera progressivement vers une boutique un peu plus grande, celle d'Agoué, qui est aujourd'hui notre siège. Ok. Donc, aujourd'hui, ça fait 12 ans que nous existons. Et petitement, nous avons gagné du terrain avec la confiance que les clients nous font. Ok. Et ce qui fait qu'actuellement, nous avons 4 boutiques
qui encadre un peu la ville de Lomé. Et 3 boutiques qui encadrent la ville de Lomé et une qui dessert avec brio la ville de Kara. Ok, très bien. Alors, dans votre évolution, à quel moment avez-vous senti le besoin d'ouvrir des succursales et comment ça s'est passé? Généralement, je suis moi-même une amoureuse du vêtement. Ok. Donc, depuis ma tendre enfance, tout le monde sait que j'aime être bien habillée, toujours propre, et puis voir les gens bien habillés. Donc, il y a d'abord cette folie en moi. Et quand nous servions à travers notre première petite boutique, et à un moment donné, la demande devenait trop grande. Et il fallait se redéployer. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, avec la confiance que nous font les clients, et pu agrandir aussi notre fonds de roulement et sentir quand même qu'il y a lieu d'offrir plus pour pouvoir répondre tant soit peu à la demande croissante. Donc, ce qui a fait que nous sommes passés à une boutique plus grande. Et nous servons des clients de toutes les zones de Lomé. J'en sais quelque chose, étant dans le domaine de l'éducation, parce que souvent, il y a la question de la taille, il faut essayer, voir, et puis, donc c'est plus facile pour l'étudiant d'aller vers le point de vente plus proche et pouvoir essayer. Et là, on a vu que vous avez composé brillamment avec la nouvelle technologie, plus la distribution traditionnelle que nous connaissons. Et je précise au passage que nous avons un service commercial très dynamique et des véhicules de relais, des véhicules de livraison. De livraison, c'est ça. Donc, pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer, le service commercial est là. Et ils vont vers eux pour la livraison. Et nous expédions même à nos clients qui sont à l'étranger, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Burkina, pour ne citer que ceux-là. Donc, ça, pour ce côté, nous traitons vraiment avec les services de livraison qui sont disponibles. Okay. Donc, votre organisation géographique et puis votre organisation commerciale démontrent déjà que vous êtes une entreprise qui est à l'écoute des besoins de vos clientèles et que vous essayez d'offrir des services qui leur conviennent. Pouvez-vous nous dire beaucoup plus sur les différents produits et services que vous avez concrètement au niveau de votre boutique? Oui, merci Monsieur Maurice. Nous offrons une large gamme de vêtements pour hommes et dames. Et puis, nous avons également ces produits adaptés aux uniformes d'école d'étudiants. Donc, nous habillons des professionnels, nous habillons des écoles, nous habillons des banques. Nous gérons à ce jour la dotation vestimentaire de certaines banques. Donc, je sais que cela sera des notes bientôt en parlant des universités. Voilà. Donc, nous offrons cette tenue-là et nous avons également la possibilité de vous confectionner des tenues sur mesure. Okay. J'ai bien aimé votre chemise. Merci. Donc, je crois que la prochaine fois, c'est nous qui allons vous la confectionner. Merci. Oui. Donc, nous offrons des tenues sur mesure parce que nous avons une manufacture qui a des couturiers qualifiés et qui répondent bien à tous vos besoins en matière de personnalisation, en matière de tenues sur mesure et tout ça. Et puis, nous avons également ce service commercial très dynamique qui est à votre service. Nous offrons du conseil vestimentaire. Ça fait partie de nos produits, mais c'est un produit gratuit. Okay. Donc, nous procurons ce service gratuitement à nos clients, le conseil vestimentaire. Et nous avons les accessoires de la mode aussi, tout ce que vous voulez, en dehors des sacs, chaussures, ceintures, et tout ce qui va avec l'habillement. Nous avons d'autres accessoires de mode que nous proposons. En tout cas, nous sommes à l'écoute du client et nous nous adaptons toujours. Toujours, je l'ai compris.
Donc, si on comprend bien, vous êtes sur, voilà, sur les deux axes, si on peut dire. Tout à vous fait. faites du prêt-à-porter conventionnel, ce que vous importez, mais vous produisez également vous-même dans les mesures conventionnelles. Après, vous pouvez confectionner selon la taille de la personne, du sur-mesure, exactement. D'accord, merci. Donc, quelle est votre particularité en ce moment-là? Actuellement, nous développons beaucoup plus des tenues qui sont authentiques, qui allient authenticité africaine et professionnelle. Le professionnel africain doit se reconnaître dans nos tenues. D'accord. Si je peux le paraphraser ainsi. D'accord. Okay. Donc, nous avons cette tenue pour Good Luck Homme. Je crois que c'est ça qui est sur notre kakemono. Que notre manufacture produit, que nous concevons aussi selon les différentes tailles que nous faisons produire aussi en usine comme à la manufacture selon la demande du client. Et vous trouverez ces produits pour hommes et pour dames chez nous. Et notre deuxième particularité, c'est les tenues professionnelles. Nous avons développé une belle expérience dans l'habillement des tenues professionnelles banquiers et des universités. Donc, à ce jour, je crois que nous offrons quelque chose de très bon et je crois que Isla... Bien sûr, c'est une piste de collaboration et de partenariat. Avant de pouvoir parler effectivement des collaborations qu'on peut avoir ensemble, quels sont vos projets futurs? Je vais le dire très facilement, rapidement. En fait, c'est l'objectif même que nous avons, c'est de contribuer à ce que chaque personne qui nous côtoie puisse élever son niveau d'apparence en termes de vêtements, puisse élever son niveau d'habillement et puisse donner la meilleure version de lui-même, quel que soit l'endroit où il doit se rendre. D'accord. Aujourd'hui, nous travaillons véritablement à élever le niveau de la mode au Togo et en Afrique. Donc, c'est l'un des aspects, des ambitions que nous nourrissons. Et quand je dis élever le niveau de la mode, c'est pas seulement un seul axe, mais c'est sur plusieurs axes et que nous ne pouvons pas vraiment, nous n'avons pas le temps de développer, mais que nous pouvons parler. Piste de collaboration, c'est que on peut venir chez vous avec nos étudiants pour s'habiller, mais également pour faire la pratique dans vos différents points de vente. En 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veulent entreprendre? Merci, Monsieur Maurice. J'aime bien cette question. Véritablement, il faut que nos jeunes sachent que pour entreprendre, on ne peut pas en moins de 2 jours atteindre là où Fils est actuellement, parce que Fils non plus n'a pas encore atteint le niveau le plus élevé, nous y travaillons. C'est d'accepter de commencer très petit. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons commencé. Au niveau de Fils, nous avons commencé très bas, très petit, avec très peu. Et au départ, les premiers vêtements que je livrais, c'était des vêtements que je vendais de porte à porte, que je prenais chez des grossistes et je vendais de porte à porte, en passant de porte à porte, de bureau en bureau. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là que vous avez expérimenté le concept d'entreprendre à zéro? Je crois que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, entreprendre à zéro. Je ne sais pas si entreprendre à zéro existe véritablement, mais je peux dire que je l'ai expérimenté. Pourquoi? Parce que mes débuts ont été soutenus par une personne qui me faisait confiance et chez qui je passais et je prenais des vêtements sans payer. Et j'allais de bureau en bureau pour les proposer. Je travaillais déjà. Mais à mes heures de pause, c'était mes heures de business. Donc, c'est comme ça que je l'ai En fait, c'est ce qu'on essaie de comprendre, qu'avec un peu de moyens,
Pas forcément que vous avez 0 franc en poche, mais avec peu de moyens, on peut voilà. Et ici, on le dit aussi que c'est d'abord le capital confiance. Et si on veut estimer aussi le temps, les ressources que vous avez mis pour construire cette confiance avec la personne, on peut dire que c'est de l'investissement. Et c'est là où on parle beaucoup, je parle de votre exemple pour le dire que les jeunes doivent se construire une image d'abord qui permet de leur faire confiance et qui permet après de leur donner gratuitement des marchandises qu'ils peuvent aller vendre et revenir. Je suis d'accord avec vous. Parce que au-delà des moyens financiers, nous devons nous constituer en personnes honnêtes, en personnes de confiance, à qui l'on peut faire confiance sans hésiter. Je crois que ça participe beaucoup dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, d'apprendre beaucoup plus. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance aussi. Je retiens essentiellement que dans le monde dans l'industrie de la mode au Togo, vous êtes sur les 2 axes. Vous faites du prêt-à-porter conventionnel. Vous importez de bons produits que vous vendez, mais vous êtes en même temps dans la fabrique. Vous fabriquez vous-même et vous mettez à disposition. Et dans cette fabrique, vous prenez l'axe de l'identité africaine pour que le professionnel africain puisse se retrouver dans sa tenue. Merci beaucoup pour cette découverte. Merci pour cette découverte. Merci. Alors, merci Monsieur Maurice. Merci. J'avoue que c'est un grand plaisir d'être avec vous un plaisir partagé sur ce plateau. Et les échanges de tout à l'heure m'ont vraiment rassuré par rapport à ça. Et donc, j'aimerais aussi mieux vous connaître. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vous et de l'historique de votre structure? Voilà, d'accord, ok. Alors, je dirais que j'ai commencé comme vous en étant employeur. J'étais employé et employeur, ok. Je prenais mon salaire pour payer mes premiers formateurs. Donc, on a tous commencé tout petit et j'ai senti ce besoin parce que j'étais formateur consultant et j'ai eu un projet de l'ambassade des États-Unis qui consistait à former les artisans à l'utilisation de certains outils dans le cadre de la GOA. Et après la mission de consultance, les artisans doivent toujours avoir recours à nous parce qu'il y avait la barrière linguistique. Et c'est là que vient le déclic pour dire, OK, étant dans la formation, il faut maintenant former les jeunes à dépasser cette barrière linguistique-là. Et d'où est né le déclic de Isla, et qui, en voulant proposer la solution, est parti d'abord de centres de langue pour pouvoir former déjà les professionnels qui sont sur le terrain à maîtriser l'anglais afin de pouvoir aller sur ce marché américain que nous avons découvert à travers la GOA. Dans votre domaine, par exemple, il y a toute une ligne pour les textiles que vous pouvez exploiter et vous pouvez importer aujourd'hui aux États-Unis sans payer les frais de douane. C'est toute une procédure à suivre et leur manuel en anglais. Donc, Isla peut faire l'accompagnement des gens dans ce côté-là pour pouvoir dépasser les barrières linguistiques. Donc, nous avons mis en place le centre de langue, Langue Center, en 2010. Et on a travaillé avec beaucoup de professionnels dans plusieurs domaines. Mais en travaillant avec les professionnels, il y a aussi les jeunes qui viennent. Et nous avons remarqué surtout que les professionnels n'ont plus vraiment le temps de se donner à 100% à l'apprentissage de l'anglais. Et au même moment, les jeunes qui viennent chez nous, ils avaient ce projet de voyager. Et il y a certains qui n'avaient pas le visa à temps et qui devaient continuer à étudier un peu. Et en analysant le marché, on s'est dit, OK, il faut former alors des professionnels bilingues dès les jeunes âges pour qu'ils ne soient plus confrontés à ce problème de temps sur le plan professionnel. Ça, c'est exigeant. Après, ce sont des personnes qui ont une vie de famille, une vie sociale aussi. Dégager un temps pour apprendre est assez difficile. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes qui veulent avoir un avenir. Donc, ça nous a amené vers les formations universitaires aujourd'hui, où on demande aux jeunes de faire directement les études en anglais, qui va leur permettre au bout de 3 ans de la licence d'être professionnellement bilingue et de ne plus avoir cette difficulté plus tard dans la vie professionnelle, d'être parfaitement bilingue et d'aller sur plusieurs marchés. Donc voilà comment Isla a fait son chemin en 2010 centre de langue.
Et déjà 2012-2013, on a lancé nos premières formations en partenariat avec un institut britannique, Association of Business Executives. Et de là, on a évolué progressivement. En 2016, on a lancé véritablement le POP licence, accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on fait notre bonhomme de chemin jusqu'à présent. Donc, voilà un peu comment ISLA est né. Passionnant. Hein? Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Maurice. J'ai pu déjà percevoir les motivations déjà de la création de cette école. Voilà. Où se situe l'université? Actuellement, nous sommes à Gualpedo, non loin de la gare routière. Nous avons commencé en étant à Nikonapoué, entre le palais des congrès et la direction de la Lonato. Alors, on a fait véritablement nos débuts. Et avec la demande croissante aujourd'hui, ce site ne peut plus nous accueillir. On allait sur un site beaucoup plus grand à partir de l'année 2020. Donc depuis 2020, nous sommes sur le site de Agbalpedo, non loin de la gare routière. Ok. Voilà. C'est formidable. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos différents services, des produits que vous proposez? Nous proposons donc véritablement on a conservé l'identité de centre de langue pour ce département de langue pour pouvoir répondre aux demandes des professionnels. Et on parle de formation continue en ce moment-là. Donc nous allons en entreprise pour former des gens sur place ou carrément ils viennent dans nos centres pour se former après le travail. Donc ils viennent à 18h30 et partent de là pour pouvoir faire ce travail-là. Au même moment, les jeunes qui sont dans les pratiques pour voyager, ils viennent dans la matinée, ils font 4 heures de temps par jour, de lundi à vendredi, pour pouvoir se familiariser en la langue anglaise avant de partir. Là, nous le formons dans la démarche de continuer les études à l'étranger. Donc, pas de English for Academic Purpose, où on les prépare vraiment à pouvoir faire ce travail-là. Après, nous avons aussi des offres de formation en individuel, le VIP Training, pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou bien ils ont un emploi du temps serré. Nous, plutôt, nous essayons de nous adapter à leur emploi du temps en mettant un formateur particulier à leur disposition. Donc, côté formation en anglais, nous avons formation de groupe dans nos locaux ou dans les locaux des entreprises, à l'endroit des professionnels ou à l'endroit des plus jeunes. Et nous avons des formations individuelles également. Alors, du côté universitaire, nous sommes dans 3 domaines de formation essentiellement. Le domaine gestion. Ça comprend la comptabilité, le marketing, la logistique, la gestion des ressources humaines, mais également le domaine informatique, où nous travaillons essentiellement sur la question de cybersécurité et de data science qui est aujourd'hui liée jusqu'à l'intelligence artificielle. Okay. Et le 3e domaine, c'est les langues, d'où on a commencé. Et au niveau des langues, nous visons essentiellement la traduction, l'interprétariat et après l'enseignement de la langue anglaise. Donc voilà un peu tout ce que nous faisons dans le domaine de la formation. Formation continue, cours d'anglais, formation universitaire, licence et master. D'accord. Voilà. Donc, si je dois retenir quelque chose, vous opérez aussi dans l'informatique les modules commerciaux. Les modules commerciaux. Les modules linguistiques. Linguistiques, voilà. D'accord. Voilà, c'est ce que nous faisons. Ok, merci. Et si moi, voilà, promotrice oui. d'une galerie vestimentaire, et je m'approche d'ISLA aujourd'hui et pour essayer de m'améliorer parce qu'évidemment, l'on voyage beaucoup voilà. Et on fait face parfois à des challenges linguistiques. Oui. Qu'est-ce que vous me proposerez? Voilà, comme donc formation on vous fera m'améliorer. On vous fera de l'anglais sur mesure, le VIP Training, comme on l'a dit, qui en ce moment-là, ce n'est plus forcément l'anglais général qu'on fait, mais l'anglais lié au domaine d'activité de la personne. Et cette formation, on le fait sur 2 volets. On peut faire une formation rapide où vous avez le vocabulaire nécessaire pour aller remplir une activité spécifique. Là, dans votre domaine, c'est pour pouvoir faire le commerce, aller acheter, connaître la monnaie, ainsi de suite et autres. Mais après, on peut aller plus loin, vous permet d'avoir une certaine aisance où vous allez mener toute une discussion commerciale avec les personnes parce que là, vous allez faire des négociations sur des produits plus pointus et vous avez besoin de beaucoup plus de bagages linguistiques. Et dans ce sens,
L'anglais technique viendra parce que il y aura des questions d'incoterms, d'assurance, de transport et autres. Et on sera obligé de vous faire un peu d'anglais technique, mais en vous expliquant un peu ces différents contextes. On ne va pas vous faire des cours de commerce international en tant que tel, mais le vocabulaire technique, anglais technique qu'on va vous donner va vous amener un peu à toucher le domaine du commerce international. Donc voilà comment nous fonctionnons. Quand il s'agit du VIP training, on colle directement aux besoins de la personne. Donc on fait d'abord un diagnostic avant. Le diagnostic est toujours à 2 volets, sur le niveau d'anglais et le diagnostic sur le besoin professionnel. Vous pouvez nous parler un peu de vos projets? Alors nos projets est véritablement d'aller vers d'autres langues aujourd'hui. Nous faisons depuis longtemps la promotion de la langue portugaise. Et beaucoup posent la curiosité pour savoir, et puis on a dit que la langue portugaise est la 3e langue officielle de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et quand on va sur les conférences pour faire l'interprétariat, nous offrons aussi des services d'interprétariat de traduction. On a des difficultés à trouver des gens dans la sous-région qui peuvent faire le portugais vers l'anglais, le portugais vers le français. Donc nos étudiants qui sont dans nos cursus pour devenir des professionnels comme interprètes, il y a déjà un marché qui est là pour eux. Donc on les aiguille pour aller vers le portugais. Maintenant aujourd'hui, avec le développement commercial avec la Chine et avec d'autres pays comme l'Allemagne, la Turquie, le Brésil, nos projets futurs est d'aller véritablement vers là. Vous n'avez pas encore pensé à l'arabe peut-être? Non, pas encore. Mais ce sont des trucs qui viendront. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Maurice. Merci, Madame Aguim. Ça a été un grand plaisir. Voilà, un plaisir partagé. Je fais votre connaissance aujourd'hui. Voilà, merci. Et quelles sont les pistes de collaboration peut-être que vous trouvez avec entre votre structure ISLA et la structure PILS? Déjà dans nos échanges, nous avons parlé du fait que vous pouvez habiller véritablement nos étudiants à travers les uniformes. Oui, nous instaurons les uniformes parce que derrière, c'est apprendre à l'étudiant à bien s'habiller. Après se pose la question, l'étudiant qui va dans un environnement où l'habillement n'est pas réglementé, est-ce qu'il peut se prendre lui-même en charge? C'est là où votre service de conseil nous intéresse beaucoup. Nous avons un cours en 3e année où on prépare les étudiants à la vie professionnelle, qui est piloté par Madame Florence, ici présente, et qui leur parle aussi de comment s'habiller, comment se présenter. Donc on peut aussi envisager cette piste de collaboration où vous viendrez comme formatrice seconde pour pouvoir... Avec plaisir, voilà. Je crois que ça a été formidable de faire la connaissance d'ISLA. Merci, c'est pareil. Nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble. Ensemble, effectivement. Je remercie l'émission Mon Carnet qui a permis cette rencontre. Effectivement. Merci beaucoup. Bon, heureusement, on a pris les cartes de visite. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, d'accord. Nous sommes ensemble, on va voir par la suite ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Mon Carnet Pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités. Restez à l'affût de l'information et ensemble, explorons les synergies possibles et ouvrons de nouvelles perspectives. Restez inspirés par ces rencontres uniques et soyez prêts à voir émerger de brillantes alliances. À bientôt pour de nouveaux numéros. Ouvre les portes fermées aux autres avec Mon Carnet.